avant que nous tournions dans nos Bibles, j'aimerais vous parler d'un tract. Peut-être que c'est un tract que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Moi, je ne l'ai pas reçu dans ma boîte aux lettres. Je l'ai même reçu en main propre. C'est un tract, et voilà sur quoi, voilà qu'est-ce qui était écrit sur ce tract que j'ai reçu en main propre à une centaine de mètres d'ici. Ce tract, c'était, voilà ce qui était écrit sur ce tract. Il y a de ça, je ne sais pas, c'était il y a 3-4 semaines. Monsieur Diaby, célèbre voyant, médium connu pour ses résultats rapides et l'efficacité de ses dons, résout beaucoup de problèmes, même les plus désespérés. Amour, retour définitif dans l'immédiat entre époux et la personne que vous aimez, protection contre les dangers, désenvoûtement rapide, chance au jeu, problème de divorce, examen, problème de santé, arrêt de l'alcool, puissance sexuelle, etc. S'il avait oublié des trucs. Travail 100% garanti, sérieux et efficace. Reçoit sur rendez-vous de 8h à 19h. Ne soyez plus désespérés. Chaque problème a une solution. Nous la trouverons ensemble. La chance vous sourira. Résultat très rapide. Et un numéro 06. Bon, je ne vous le donne pas, mais... Et en plus, le truc avec ce tract, c'est que j'ai un de mes amis, il y a 15 ans, il a reçu le même. Je le reçois aussi dans vos boîtes aux lettres. Pensez-vous que ce tract répond à un besoin? On a pu voir semaine après semaine depuis cette rentrée, l'Ecclésiaste, ce roi sage qui nous fait réfléchir et qui nous a montré que la vie sur terre, elle est difficile, d'un certain côté absurde, fugace. On a vu que c'était métro, boulot, dodo, et puis à un moment donné, tombeau. On court après un bonheur qui semble, vous savez, comme nous filer entre les doigts quand on pense qu'on l'a saisi. Alors on se semble jamais satisfait. En plus, on est à l'abri de rien, même pas des injustices, des malheurs, comme on a pu entendre tout à l'heure, des épreuves. C'est vrai, il y a bien quelques joies ici-bas, et on peut les saisir, et on peut saisir ça comme un don que Dieu nous donne, mais dans l'ensemble, la condition humaine, elle est difficile. On est petit, pas trop petit, mais on est quand même petit. Face à tout ça, on est impuissant, limité et mortel. Tout n'est que fumée, nous dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée, il nous a dit ça semaine après semaine. Et il a abouti à un cri qui précède notre texte, et c'est ce qu'on va, après dans lequel on va se plonger. Regardez ce cri qu'il a fait au chapitre 6, verset 12, et c'est la fin de la première partie de son discours sur cette condition, cette description de cette condition humaine difficile. Voilà ce qu'il écrit. Finalement, chapitre 6, verset 12, à la page 614 dans les Bibles, vous pouvez vous tourner, parce qu'après on va continuer au chapitre 7. Voilà ce qu'il dit. Et en fait, ça va faire écho à ce que proposait M. Diaby. Qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant chaque jour de son existence dérisoire, qui fuit comme une ombre, et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil? Au fond, c'est ça la proposition de M. Diaby, c'est de nous proposer quelque chose pour l'avenir. Et c'est l'Ecclésiaste qui se pose la question, mais qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme et qui pourra lui révéler? D'ailleurs,
Vous savez, dans une enquête que j'ai lue sur Internet, il y a plus d'un quart des Français qui ont recours à la voyance. C'est signe qu'il y a une recherche et on sent bien que l'avenir nous échappe. Plutôt que de nous tourner vers M. Diaby, l'Ecclésiaste nous propose quelque chose pour vivre dans ce monde, pour vivre sagement, pour vivre de manière lucide. Et il va nous proposer un parcours. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 7. Chapitre 7, le gros 7 et le petit 1, et qui sont à la page 614 dans les Bibles que vous avez à côté de vous. On est à la césure du livre. Voilà ce que dit l'auteur. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. Mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme. Et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés. Car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi c'est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé et les cadeaux lui corrompre le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage, elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui est tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste se perd à cause de sa droiture, là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes sans les négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous les deux. La sagesse sera un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer autrui. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse en me disant « je veux acquérir la sagesse ». Mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison, et à discerner que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je trouve qu'une femme est plus amère que la mort lorsqu'elle est un piège, son cœur un filet et ses bras des chaînes. Celui qui se comporte bien aux yeux de Dieu lui échappera, mais le pécheur s'y fera prendre. Considère le maître et à quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une, pour en faire l'analyse. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains
sont allés chercher beaucoup de combines. Alors voilà le parcours que nous propose l'Ecclésiaste. Une sagesse qui nous aide à vivre, mais elle est limitée, les versets 1 à 14. On va voir que cette sagesse, elle nous protège d'un perfectionnisme inatteignable, versets 15 à 29. Et on va voir comment cette sagesse, elle nous conduit vers une personne. Ça, c'est la dernière partie. Alors, vous avez vu ce que la sagesse et à quoi elle est représentée, verset 11. Elle est comme un héritage. Comme un héritage. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un legs, un pactole. Ça peut aider quand même dans la vie. C'est un bon coup de pouce pour acheter un appart, pour pouvoir se former. La sagesse, elle nous aide dans la vie. Et elle a plus de valeur que cet héritage. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas... C'est vrai qu'elle ressemble même, vous avez vu, version, elle ressemble à l'argent. Elle procure d'une certaine manière un certain confort, mais même si c'est qu'un certain, c'est pas parfait. Ça nous protège un peu. Et d'ailleurs, si vous voyez la répétition dans notre première partie, là, des versets 1 à 14, vous voyez à quoi ressemble la sagesse. Vous voyez la répétition. La sagesse est un mieux vaut. La sagesse, elle va nous aider. Elle va nous aider à faire des meilleurs choix, mais c'est un mieux vaut. Ce n'est pas le bien absolu. C'est le mieux qui soit possible. Étant donné notre condition humaine, dans cette vie difficile, soumise à la frustration. Cette sagesse, mes amis, elle est marquée par le réalisme. Elle rejette l'irréalisme et elle refuse la fuite dans l'échappatoire. Et on va voir de quelle manière les êtres humains essayent d'y échapper, de fuir. Regardez le verset 7, verset 1. De quelle manière ils essayent d'échapper à leurs conditions? Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Le réel est mieux que les apparences. Vous savez, le parfum, ça permet de faire un peu... permet de faire une certaine impression. Et c'est pas mal, hein, je dis. Mais ça peut être sans liaison avec la réalité. La réputation, elle se construit à partir de ce que l'on est. Elle vient du réel. L'un est du domaine du réel, l'autre des apparences. Un parfum, parfois, masque ce que l'on est. Il vaut mieux s'attacher, nous dit l'Ecclésiaste, à la réalité plutôt qu'aux apparences. D'où l'importance d'écouter le message que la mort a à nous donner. Je pense que c'est d'actualité dans notre communauté. Regardez les versets 1 à 4. Mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une haine endeuillée que dans celle où on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison, endeuillée, celle de l'insensé vers la maison, où on se livre à la joie. On pourrait résumer ainsi. Il y a plus de réalité, mes amis, dans la mort que dans la vie. En ce sens que la mort est meilleure enseignante que la vie. Pourquoi? Parce que c'est un événement dramatique. Elle fait du mal. Pourtant, elle est utile, nous dit l'Ecclésiaste. Elle nous fait réfléchir. Vous avez d'ailleurs remarqué que la société
a proposé un athéisme bien particulier la concernant. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec la mort? Comment elle la traite? Elle la traite de deux manières, soit en la bannissant, soit en la banalisant. La banalisant, comment on la banalise? Voilà, par le cinéma, par les jeux vidéo. On peut flinguer une personne dans la réalité virtuelle, c'est classique, c'est logique, c'est ça tout le temps. Pourtant, c'est horrible dans le monde réel quand ça arrive. Ça, c'est la banalisation, on la voit. D'une certaine manière, elle nous désensibilise à celle-ci. Et d'un autre côté, la société la bannit. On parle de tout sauf de la mort. On réfléchit comment on va profiter de nos loisirs, de notre vie, comment on va acquérir des biens, où on va partir en vacances, quelle opportunité on va saisir, ou comment on va faire la fête. Et tout ça pour ne pas penser, pour d'une certaine manière oublier. Bref, on va faire ce qui n'est pas réel. Ne pas penser à notre condition réelle, à ce qui nous attend tous. À la fin de la vie, on ne veut pas trop y penser. D'ailleurs, mes amis, même si on pouvait passer outre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le suicide assisté. Ça serait bien si on pouvait passer là. Mais pour l'Ecclésiaste, bannir la mort n'a rien de sage. Cette attitude est folle, insensée et stupide. Lui nous invite à la réalité et à voir la réalité en face, à refuser la fuite, à refuser les échappatoires et à réfléchir à notre propre mort. Quand on fait cela, alors on commence à voir ce qui est prioritaire, cette bonne réputation plutôt que ce bon parfum. Et c'est vrai que quand on fait face à la mort, on commence à se poser des questions peut-être importantes. Avons-nous été quelqu'un de bien? Avons-nous été quelqu'un d'aimable, d'humble, généreux avec notre temps? Avons-nous aidé les personnes qui étaient dans le besoin? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on a été marqué par la cupidité, par l'égoïsme, par le fait de ne penser qu'à soi, à sa vie, à sa famille, à ses loisirs, à ses projets, à son travail? Avons-nous profité avec reconnaissance et adoration des bonnes choses que Dieu nous a données dans notre vie, avec notre famille, avec nos amis, avec la gastronomie, le travail, la beauté dans laquelle on est entouré? Où avons-nous passé notre énergie, notre temps à rechercher de l'argent, du prestige? Mes amis, Dieu nous donne, et beaucoup de nos frères et sœurs l'ont expérimenté récemment, Dieu nous donne des jours limités. Et même, je dois vous le dire, et je dois me le dire à moi aussi, un jour, c'est moi qui serai dans ce cercueil, entouré de mes proches, entouré de mes amis, de ma famille. Et l'Ecclésiaste nous pose cette question, est-ce qu'on va laisser la perspective de ce jour-là nous aider à mieux vivre aujourd'hui, à faire des choix qui sont meilleurs? Ce lundi, j'ai discuté avec une de mes clientes, qui est devenue une de mes amies, en tant qu'expert comptable. Donc je travaille le lundi et j'ai souvent cette cliente parisienne au téléphone. Et comme je suis en train de travailler à la transmission de son patrimoine, quand on parle de transmission, on parle de donation, on parle donc de décès, on parle de mort. Et je vous assure que quand on fait ça, c'est fini, vous savez, les trucs superficiels, les rires. Là, on commence à parler sérieux. Là. Et on commence à se poser des questions.
Et je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais elle me dit, mais, moi, si je rencontre Dieu, elle ne croit pas en Dieu, bien sûr, hein, mais j'ai pas trop de choses à me reprocher. Et moi, de lui répondre ce que Mick avait dit quand il est venu. Le problème, Virginie, c'est qu'avec Dieu, c'est 20 sur 20, c'est pas 15. Et même si c'est vrai que vous faites des choses super, vous essayez en tant que entreprise d'être honnête, social, c'est 20 sur 20 le Seigneur. Mais vous voyez, quand on parle de la mort, quand on réfléchit à celle-ci, alors beaucoup de choses sont relativisées. Bien sûr que l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire que la mort est meilleure que la vie. Non, la mort fait partie de la condition misérable dans laquelle on est, mais il nous dit qu'elle peut nous enseigner. Et bien sûr, on l'a chanté tout à l'heure, pour le croyant, la mort n'est pas la fin de l'histoire. On verra le Seigneur face à face. On va un jour ressusciter. Mais les amis, la perspective de la mort doit nous aider à vivre fidèlement. Ça fait partie de la sagesse pour vivre avec lucidité et non dans la fuite. Après, on voit qu'il continue. Il dit « Mieux vaut écouter les reproches, jeune homme sage, que la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. » Accepter de recevoir les critiques, des reproches. Voilà encore une manière lucide de vivre. Accepter la vérité nous concernant. C'est vrai, c'est plus confortable de s'entourer de gens qui sont toujours d'accord avec nous, vous savez, et qui forment un peu ce monde imaginaire qui vous entoure. Mais bon, vous savez qu'il peut y avoir un drame quand on est entouré que de gens qui sont d'accord avec nous, car à force d'écouter ces personnes-là, qui vous brossent toujours dans le sens du poil, vous savez, vous pouvez finir par faire des erreurs. Vous pouvez tomber, vous pouvez persister dans un péché. Eh oui, les reproches, parfois, c'est bon. Est-ce que nous sommes des personnes qui peuvent entendre les reproches? Comment on réagit? Être sage, c'est être humble et savoir se laisser avertir. Ça fait partie de la sagesse, mes amis. Oui, c'est pas facile. Moi, j'aime pas trop non plus. L'oppression peut rendre le sage insensé et les cadeaux lui corrompre le cœur. Ça va tellement vite. C'est parfois difficile de résister dans un contexte hostile. Et il est plus facile parfois de tomber dans le compromis. La sagesse, elle nous rappelle, elle nous aide à reconnaître que nous sommes faibles. Vous voyez, notre cœur se perd très vite. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire, verset 8, que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ah, j'aurais préféré que ce verset n'y soit pas. Et pourtant, la patience est meilleure enseignante que l'arrogance ou l'irritation. La patience, mes amis, elle voit la réalité. Elle voit le péché des autres, mais elle voit aussi le sien. Elle ne réclame pas tout de suite des changements. Vous voyez aussi qu'est-ce qu'elle nous pousse? Elle nous pousse à réfléchir à... Vous savez, quand vous faites un projet, vous êtes tout excité de démarrer. En tout cas, c'est mon sentiment bien souvent, mais qu'est-ce qu'il fait le sage, lui? Il commence pas tout et il ne s'arrête pas en route. Non, il commence et il termine. Mieux vaut l'aboutissement. Il ne court pas partout, il attend la fin, avant de faire le bilan, il va au bout des choses. C'est sûr, c'est pas évident de commencer, de terminer, mais c'est ça la sagesse. Il y a aussi de l'humilité à savoir dire
non parfois à tel projet. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Il y va fort, hein, Ecclésiaste. Celui qui s'énerve, Samuel, il est stupide. Un des meilleurs moyens qu'on a de savoir si on fait confiance au Seigneur, à sa puissance, à sa souveraineté, il suffit de voir comment on réagit quand ça ne se passe pas tout à fait comme on avait prévu. Vous voyez la réaction. Comment on gère? Vous savez, quand il y a des contretemps, quand il y a un vol annulé, quand il y a un invité en retard, quand ton enfant ne fait pas ce que tu veux, ou un collègue qui fait un peu à sa manière et en plus il ne va pas vite. Comment on gère? Est-ce qu'on s'irrite? Est-ce qu'on se fâche? Ou est-ce qu'on est caractérisé par la patience, la douceur, le calme? La manière avec laquelle on gère dit beaucoup de ce que l'on croit sur Dieu, sur qui il est, sur qui nous sommes. Le caractère doux et patient pointe vers ce que l'on croit. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu pour gérer ou à nous-mêmes? Ah, la nostalgie. Verset 10. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui. Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte cette question. La nostalgie. Plus on est vieux, plus on est nostalgique. C'était mieux avant. Mais ce n'est pas ça, dit l'Ecclésiaste. Parce que là, l'Ecclésiaste, il reconnaît que notre nature a toujours tendance à occulter, quand on parle du passé, des choses difficiles. Vous savez, on finit par avoir oublié ce qui n'allait pas. Et d'une certaine manière, c'est une fuite de vivre dans le passé. Non, cette sagesse, l'Ecclésiaste nous invite non pas à fuir la réalité, mais à l'accepter, à être lucide, sobre, doux, confiant. Vous avez compris ce que l'Ecclésiaste nous propose comme sagesse. Il pourrait résumer cette première partie presque, si je n'ai pas tout à fait fini. Arrête de fuir. Ne fuis pas toujours dans la maison de fête. Ne fuis pas toujours devant la mort, devant les reproches. Ne fuis pas en commençant tout et en ne finissant rien. Ne fuis pas devant des situations difficiles par la colère. Ne fuis pas dans le passé. Ne fuis pas. Mais affronte les réalités qui sont bien là devant toi. Cette sagesse, c'est plus précieux que l'or, ça a plus de valeur qu'un héritage. Est-ce que cette sagesse est infaillible? Versets 13 et 14, considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que rien ne puisse deviner de son avenir. On doit faire le constat que bien des choses sont tordues. Et ce n'est pas que les terrains. Non, elle nous invite à accueillir le bonheur quand il est là, avec reconnaissance. Et elle nous invite aussi à recevoir le malheur, comme un moment de réflexion. Tout cela vient de Dieu. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout prévoir. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, mais on peut apprendre la confiance. Mais il y a une autre chose que la sagesse veut nous garder. On voit qu'elle va vouloir nous garder d'un piège, mes amis. Un autre piège qui nie la réalité. Et ce piège, c'est le perfectionnisme. Et ça, c'est les versets 15 à 29 qui vont nous le montrer.
Les amis, dans notre monde compliqué, l'absolu n'existe pas. Parfois, les gens ils croient que, dans la comptabilité, c'est un métier que j'ai quand même travaillé pendant plus de 15 ans, ils croient que parce que je suis expert comptable, vous savez, je suis un peu guindé, un peu, vous savez, même pas trop rigolo. Vous savez, borner les chiffres, c'est comme ça, tac, tac, c'est parfait, c'est droit, c'est carré. Si vous savez, la compta, c'est tout sauf carré. Vous lui faites dire un peu ce que vous voulez. Notre monde, c'est des détails, c'est compliqué. Regardez le verset 15. Il y a de l'injustice. Le juste perd à cause parfois de sa droiture et le méchant, il prolonge sa vie à cause de sa méchanceté. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Regardez les versets 16 à 18. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu ferais bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un et l'autre. Ah oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre, tous les deux. Est-ce que l'Ecclésiaste serait en train de nous mettre un peu de l'eau dans notre vin, vous savez? Est-ce qu'il voudrait diluer notre soif de justice, puisque le monde est compliqué, peut-être qu'il faudrait être juste à moitié, quoi. Est-ce qu'il voudrait diminuer les exigences de Dieu? Un chemin entre la justice et la méchanceté, vous voyez? Non, mais il nous invite à une attitude plutôt, contre une attitude plutôt de perfectionniste. Et là, réfléchissons un peu à son raisonnement. Être trop juste, c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on est, les absolus, les situations idéales, ça marche, oui, mais que sur le papier. Moi, j'ai fait des projets, sur le papier, c'était parfait. Puis arrivé la réalité, et puis tout part en live. Le papier, il y avait des rentabilités à 2 chiffres, c'était parfait. J'ai arrêté d'y croire. Les situations idéales, ça marche, c'est que sur le papier. Le perfectionnisme, c'est impossible. Et d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Regardez. Verset 20, les amis. C'est pas Romain qui nous le dit, c'est pas Paul à l'Épître aux Romains, c'est l'Ecclésiaste. Et sans doute, il a puisé là, notre ami Paul. Il y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Le juste, il ne se défait pas totalement du péché dans sa vie, malgré toute sa bonne volonté. Et même parfois, nous pouvons aussi nous tromper nous-mêmes. On est maladroit. On n'a pas toutes les compétences. On n'est pas parfait. Regardez-moi. Demandez à mes enfants si je suis parfaitement cohérent. Ils vous diront ce qu'ils en pensent. On vit dans un monde compliqué, rendu compliqué par le péché. Et pas que par le péché des autres, on aimerait bien que ce soit le problème, ce soit les autres, mais aussi par le nôtre. Et ses conséquences sont dramatiques. On a du mal à redresser ce qui a été courbé, on doit apprendre à vivre avec, à vivre dans ce monde tel qu'il est. Alors ça ne veut pas dire qu'il nous dit qu'il faut vivre la folie, qu'il faut se jeter à corps perdu dans ce péché intellectuel qu'est la folie. Mais il ne nous invite pas non plus à ne pas craindre Dieu, mais il veut nous éviter des excès. Parfois, vous savez, on est chrétien, on veut vouloir chercher la perfection, la justice absolue. Par exemple, on veut le truc absolu. On va réfléchir à la prochaine élection et on va choisir le président, voilà, et on veut être d'accord avec tout ce qu'il dit. Alors bon, bien sûr, vous allez aboutir à une conclusion relativement simple, vous n'allez pas aller voter. Mais est-ce que c'est ce que l'Ecclésiaste aurait proposé? C'est même pas ce que vous allez faire, la plupart du temps, vous allez quand même aller voter, sans doute pour le moins mauvais, le moins pire, le mieux vaut, et sans doute pour l'intérêt du pays.
Idem dans l'Église. On aimerait tous que tout soit parfait, en ordre, ric-rac, que chacun vive l'Évangile de manière cohérente, avec toutes les implications. D'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord sur toutes les implications, mais bon, ça c'est notre point. Que le pasteur agisse de manière optimale. On aimerait que nous-mêmes, on ait une coupure nette avec notre ancienne manière de vivre. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les gens viennent parfois à Christ avec des situations maritales compliquées et un rigorisme excessif, une justice excessive n'est pas toujours la preuve de patience, de pédagogie, de grâce. Au contraire, peut-être c'est le produit d'une attitude dure. Parfois, pour un peu de temps, il faut vivre avec le moindre mal, en cherchant le mieux, ce qui plaît le plus à Dieu. Bien sûr, l'Ecclésiaste ne prône pas le laxisme moral, ni l'immoralité. La fin de son livre, si vous alliez voir, il dira « crains Dieu et obéis à ses commandements ». Mais d'ailleurs, même au verset 18, c'est toujours la crainte du Seigneur qui est attendue. La foi, d'une certaine manière. Mais la sagesse est compliquée. Nous sommes tous pécheurs, mes amis. Nos actions sont entachées de péché. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, choisir le moindre mal, entendre au bien, le bien qui est possible. Cette vie, mes amis, elle est boueuse. On est dans la boue du péché et partout on est dedans et on ne peut pas éviter à 100%. On ne peut pas quitter le monde. On ne peut pas. L'Ecclésiaste, c'est ça qui nous dit, regardez la réalité en face. Et donc c'est logique, versets 21 et 22, il y a de quoi critiquer. Regarde, ne prêtez pas attention à tout ce qu'on peut dire, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé toi aussi de dénigrer autrui. On voit bien qu'on ne doit pas nous empêcher d'agir, d'entreprendre, mais il faudra accepter que quoi que nous fassions, nous serons critiqués. Regardez nos hommes politiques, regardez nos chefs d'entreprise, regardez-vous, parfois vous êtes critiqués dans votre travail, et ce n'est pas si étonnant que ça. Hein. Regardez, vous êtes critiqués, mais vous avez critiqué vous aussi. J'ai critiqué moi aussi. On a été pris en flagrant délit. Entendre la critique, c'est normal dans une matière, dans un monde où tout n'est pas parfait. Il faut être humble, reconnaître nos imperfections. C'est difficile, c'est vrai, mais là aussi, c'est encore la marque de la sagesse. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre, verset 23, en me disant, je veux acquérir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses, elle est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer, à rechercher. La sagesse et la raison à discerner que la méchanceté est insensée, que la folie est déraisonnable. On voit que l'Ecclésiaste, il a poursuivi la sagesse dans un monde corrompu. Il a recherché avec diligence, lucidement. Pourtant, vous avez vu, la sagesse, elle est difficile à atteindre. Il nous faut cette sagesse, mais on doit faire le constat qu'on a du mal à la saisir. On est des êtres, mes amis, limités, ignorants. On ne peut pas tout voir, pas tout comprendre, pas tout prévoir. Et on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là avec notre texte. Parce qu'en fait, la fin n'est rien d'autre qu'une déclinaison pratique de ça. Et bon, je pense que vous n'accepteriez pas que je laisse cette histoire de femmes et d'hommes sans un brin d'explication. La femme séductrice, la femme adultère, ça nous rappelle que que l'Ecclésiaste est un homme, un roi d'Israël, sage, et il s'adresse, avec son livre, l'Ecclésiaste, il s'est adressé aux hommes et aux jeunes hommes qui vont diriger le pays. Si aujourd'hui, on s'adressait aux femmes, on aurait sans doute pris d'autres exemples. Peut-être des exemples opposés. Ça, c'est le premier point sur la femme
amer qui est un piège. Mais on comprend. La séduction, l'adultère, on voit que là, l'intelligence ne nous aide pas. Il faut reconnaître qu'on dépend de lui, de Dieu, et qu'il faut fuir l'adultère à des déboires, de la casse. C'est une folie. Il faut éviter à tout prix. Et à la fin, là encore, c'est encore un homme qui parle aux hommes. Moi, je le comprends comme ça. C'est et avec d'autres commentateurs, bien sûr. Hein. Je ne suis pas le seul, mais c'est bien difficile pour un homme de trouver un bon ami. C'est difficile d'avoir un ami qui est fidèle. C'est 1 pour 1000. Mais trouver une épouse absolument parfaite, pour un homme encore, c'est carrément impossible. Ça, c'est encore une idée sur le perfectionnisme. Si vous cherchez, vous n'êtes pas marié encore, si vous cherchez l'épouse parfaite, mes amis, vous pourrez chercher longtemps. Je sais pas, vous savez, moi j'avais un pote, il avait toute une liste de critères. Il en a revu quelques-uns, quoi, parce que si vous attendez la perfection, elle n'est pas de ce monde. C'est d'ailleurs vrai pour une femme, mais c'est encore plus vrai pour un mari. Désolé les filles, si vous aviez l'espoir. Trouvez le gars parfait. Ces versets nous pointent vers cette idée. On n'est pas parfait, nous sommes tous pécheurs. Toute illusion à ce sujet nous amènerait à faire fausse route. Dans l'amitié, dans le mariage, dans l'Église, on doit composer avec cette réalité. La sagesse, c'est le mieux. Ce n'est pas le parfait, c'est le mieux. C'est le mieux qu'on peut faire. Oui, vous allez me dire, Samuel, la foi chrétienne, c'est pas que la sagesse. Samuel, c'est pas que des proverbes de sagesse là. Tu commences à nous fatiguer avec ton Ecclésiaste là. J'espère que la série va s'arrêter parce que ça commence à me fatiguer un peu toute cette histoire là. On aimerait un peu voir plus Jésus là. L'Ecclésiaste, et c'est mon dernier point, il nous pointe vers une autre référence. Vers un modèle par excellence. Vers la sagesse incarnée. D'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, on n'est pas juste appelé à suivre une liste de proverbes, hein, on est appelé à suivre une personne. Et quelle est la personne la plus sage qui soit? Bien sûr, c'est Jésus. Même les non-chrétiens, peut-être, seraient d'accord pour le dire. Peut-être. Bon, il y en a d'autres qui sont en concurrence, mais... On est toujours des êtres, mais nous quand même, même si on est chrétien, on est quand même toujours des êtres. On a reçu le Saint-Esprit, mais on est quand même des êtres fragiles et on continue d'être ignorants et on est profondément pécheurs. Même si on est profondément gracié, mais on est bien souvent incapable de savoir ce que les lendemains seront faits. Donc la pâte humaine, vous savez, à laquelle l'Ecclésiaste a parlé, elle est sensiblement la même aujourd'hui. On est encore rebelle envers Dieu et notre acquisition de la sagesse, elle est limitée. Même si on aime la sagesse, on est limité. Mais vous voyez, Dieu, il a envoyé son Fils. Il a pris une chair humaine. Il a pris la réalité humaine. Et vous savez comment il a démarré dans la vie, c'était un petit gars. Et vous savez ce que dit Luc, et si vous vous rappelez, si vous étiez avec nous, vous avez vu qu'il a grandi en sagesse. Il a appris la sagesse dans la crainte de son Père Céleste. Mais surtout, on a vu la sagesse. Souvent, dans les situations difficiles, face à des opposants méchants, hostiles, qui cherchaient à le piéger. Il a toujours fait face. Il répondait aux questions pièges. Et il n'était même pas manipulateur, parce qu'il était gentil. Il savait aussi qu'avec les hommes et les femmes pécheurs, lui, Jésus, Dieu saint, le plus saint qu'il soit, il savait les traiter avec grâce
et douceur, tout en les conduisant à l'obéissance de la foi. C'est vrai que si on suit Jésus, d'une certaine manière, on apprend la sagesse. D'ailleurs, il y avait un mouvement de jeunes à une époque qui, vous savez, ils portaient des bracelets. Ça remonte à quelques années. Vous savez, c'était WWJD. Je vais me lancer. What would Jesus do? Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Alors c'est vrai qu'on peut la nuancer parce qu'on n'est pas tout à fait comme Jésus. Jésus, il a pu faire des choses aussi parce que voilà, il était unique. Mais qu'est-ce que Jésus, ses apôtres nous ont enseigné? Qu'est-ce que ça veut dire que suivre Jésus? Qu'est-ce que ça signifie que d'être fidèle et l'honorer dans les situations difficiles que je vis? Et force est de constater que ce n'est pas facile. Mais une chose est sûre, mes amis, Jésus le juste a donné sa vie. Il a été condamné du fait de sa justice. Et qu'est-ce que ça a dévoilé? Ça a dévoilé ce acte horrible, cet acte le plus horrible. Ça a dévoilé, mes amis, la sagesse de Dieu. Il a donné sa vie parfaite et sage pour son peuple, pour qu'il puisse placer sa confiance en lui, pour recevoir le pardon de Dieu, pour avoir l'obéissance parfaite de Jésus, pour être déclaré agréable. Oui, quand on met notre confiance en Jésus, on est caché en lui, nous disent les auteurs. Sa justice, sa vie parfaite, sa sagesse, elle est comme créditée à notre compte. Il nous donne sa vie d'obéissance. Et en échange, il reçoit notre vie, nos fautes, nos péchés. Il a été chargé de nos fautes. Il a payé. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. On vit certes dans un monde corrompu, on est pécheurs, on est ignorants, nous manquons de sagesse, nous sommes souvent lents à comprendre, lents à obéir. On cherche cette sagesse, on reste limité, on n'arrive pas toujours à l'acquérir. On n'est jamais sûr de faire les bons choix. On cherche le parfait, il nous échappe. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que nous sommes cachés, si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous sommes cachés en Jésus, parfaitement sages, parfaitement justes. Nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. On est entraîné par son obéissance. Il nous a donné son esprit, sa puissance, pour qu'on puisse vivre cette sagesse. Tous mes amis a déjà été payé. Nous ferons des erreurs. Nous en avons déjà fait, nous vivrons les conséquences de nos fautes. Mais nous avons Jésus, mes amis. Il est notre sagesse, il est notre justice. Il est notre espérance. On peut remercier infiniment notre Dieu de nous l'avoir donné, de nous l'avoir laissé dans ce monde difficile dans lequel nous vivons. Il veut nous rendre parfaits et il l'a fait si on a placé notre confiance en lui. Alors, regardons notre monde avec lucidité. Regardons notre monde avec lucidité. Ne fuyons pas. Faisons face à ces moments difficiles pour se laisser enseigner pour ce qui est important, pour qu'on puisse ne pas avoir de regrets quand on rencontrera notre Seigneur. Je vous invite à prier. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour l'Ecclésiaste, ce roi qui nous invite à la sagesse. Ce roi qui nous invite à rejeter le perfectionnisme, qui nierait d'une certaine manière la profonde corruption que le péché a atteint dans notre monde.
Merci Seigneur, merci Père éternel pour la sagesse que tu as envoyée, que nous avons contemplée, qui est pour nous une grâce immense, pour laquelle nous avons pu voir agir parfaitement. Merci parce qu'à la croix, cette sagesse, elle est créditée à notre compte. Elle nous entraîne. Merci Jésus. Merci pour le don de ton esprit ton remplaçant qui nous aide à marcher sagement, à prendre en compte les complexités de notre monde, à vivre comme toi. Seigneur Jésus, aide-nous. Secours-nous chacun.